Bonjour à tous. Écoutez, on est ravis d'être avec vous pour ce webinaire dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Euh, alors, on va vous donner quelques indications avant de se présenter. N'hésitez pas à mettre en plein écran le support pour que vous puissiez l'avoir en plus grand. Vous pouvez poser vos questions au fil, au compte-gouttes, il y a aucun souci. Et puis, je pense qu'on a déjà tout dit. On va pouvoir démarrer. Donc, je suis accompagnée de Laetitia Gamrasni. N'hésitez pas à nous indiquer d'où vous venez, c'est toujours sympa, dans le chat. Donc, voilà, on a la possibilité de poser, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat et nous, on va y répondre au fil de l'eau. Ensuite, donc, on va se présenter. Donc, moi, je suis Diane Stéphane, chargée de mission partenariat conseil en évolution professionnelle. Donc, mon rôle, c'est de promouvoir le dispositif qui est le CEP. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter en particulier. Et bien sûr, il y aura d'autres choses. Il y aura aussi des dispositifs de financement que Laetitia Gamrasni pourra aussi vous faire part. Avant de laisser la main à Laetitia, je vais quand même vous rappeler les semaines de l'évolution, en quoi ça consiste. Donc, c'est du lundi 6 au vendredi 17 octobre. On est deux partenaires, l'APEC et Avenir Actif. On est opérateur du conseil en évolution pro, des salariés du privé et en indépendant. Et on organise donc ces semaines de l'évolution pro en association avec les partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement qui est 100% digital, donc qui est gratuit et qui est accessible à tous. Et donc, vous avez une programmation qui est assez large. Vous avez 75 webinaires thématiques. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site des Semaines de l'évolution pro s'il y a d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Et donc, je laisse le soin à Laetitia de se présenter. Merci, Laetitia. Merci Diane. Du coup, tu peux passer à la slide suivante. Voilà, merci. Donc, Laetitia Gamrasni, chargée de partenariat pour Transition Pro en Île-de-France. Donc, je vois dans la conversation que vous venez du Havre, d'Occitanie, du Nord, de l'Île-de-France, de l'Ain, du Rhône, de Bordeaux. Donc, beaucoup de belles régions. Donc, sachez que les informations qui vont vous être données concernent toutes les régions, même si chacune, eh bien, nous sommes en Île-de-France. On va bien sûr parler de ce qui existe partout. Exactement. Donc, Laetitia, je vais te laisser présenter du coup ta fonction. Oui, alors moi je suis chargée de partenariat et j'interagis plus particulièrement avec les services du CEP, donc le conseil en évolution professionnelle que va vous présenter Diane à l'issue de ce webinaire. Et également, j'ai tout un pan de mon activité qui concerne la partie un peu plus santé avec les services de prévention et de santé au travail, l'assurance maladie, l'AGFIP quand une personne est en situation de handicap. Donc voilà, notamment ces sujets-là. Donc, c'est bien, vous avez bien compris comment interagir dans le chat. Donc, on a la Haute-Savoie, le Pays Basque, Lille. Et on a déjà une question à laquelle peut-être tu répondras par la suite d'une personne en licenciement économique, savoir si elle peut être suivie par Avenir Actif. Donc, la suite à la fin du webinaire. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, on est là pour la thématique « Je suis salarié et j'ai besoin d'aide pour ma recherche d'emploi ». Alors, pour justement bien réussir sa recherche d'emploi, on va aborder les différentes étapes clés. Donc là, je pense que vous devez voir le tableau. La première chose à faire, ça va être de faire le point sur son parcours, de définir vraiment un objectif. Ensuite, optimiser vos outils de communication, le CV, la lettre de motivation, être en veille et aussi passer en recherche d'emploi. Donc ça, c'est la stratégie de recherche d'emploi aussi, savoir comment vous allez faire, vous allez vous organiser et suivre vos candidatures. Puis ensuite, il ne faut pas oublier la relance. Donc ça, c'est hyper important de se dire c'est quoi les étapes clés pour, en tout cas, favoriser une recherche d'emploi et qui soit réussie. Alors, on va décortiquer ces différents points. Par exemple, on va être sur le premier point, c'est faire le point sur son parcours. Quelles questions je vais me poser? Nous, on va creuser en entretien déjà quelles sont vos expériences professionnelles.
Est-ce que vous avez bien connaissance de toutes vos expériences? Qu'est-ce que vous avez fait comme formation, comme diplôme? Et quelles sont vos compétences à remettre en valeur sur votre CV, par exemple? Quelles sont vos expériences extra-professionnelles aussi? Donc, c'est vraiment une étape qui est vraiment primordiale. Je dirais que c'est une étape préalable à la recherche d'emploi pour se poser ces bonnes questions et être au clair avec ce que vous avez fait jusqu'à présent pour élaborer votre projet pro. Et donc, bien sûr, mettre à jour vos outils de recherche d'emploi. Donc, vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle dans le cadre du CEP, justement pour travailler vos outils de communication. Le deuxième point, c'était, alors je rajoute la slide, c'est déterminer un projet pour cibler sa recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est justement le fameux questionnement à se poser. Qu'est-ce que vous souhaitez faire réellement aujourd'hui? Quelles sont vos envies, vos motivations? Est-ce que vous avez déjà des objectifs précis? Est-ce que vous avez déjà pensé vraiment à un projet qui soit réaliste et réalisable? Déterminer précisément votre projet va vous permettre de cibler votre recherche d'emploi. Donc le métier, le poste visé, si vous avez bien vu le type de contrat, si c'est plutôt des CDD, CDI, c'est de l'intérim, si c'est saisonnier. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte, le salaire, votre mobilité géographique et aussi l'environnement de travail dans lequel vous souhaitez travailler. Donc ça, c'est important déjà de déterminer un projet pour cibler sa recherche d'emploi. En 3, ça va être définir ses objectifs précis. Qu'est-ce que vous recherchez dans un nouveau poste? Ça, c'est déjà la première question qu'on peut se poser quand on postule. Quel est le type d'entreprise qui vous intéresse? Est-ce que vous avez bien connaissance déjà aussi des entreprises de votre secteur géographique, en fonction de votre mobilité? Quelles entreprises pourraient être en adéquation avec vos valeurs, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Le secteur d'activité, enfin, voilà, tout dépend du métier que vous souhaitez exercer aussi. Et quelles sont vos ambitions de carrière à long terme? Donc ça, c'est vraiment la définition de ces objectifs professionnels. Il y a aussi le secteur d'activité qui vous attire. Donc, est-ce que vous avez une préférence pour un domaine technologique, la finance, l'éducation ou un autre secteur? Le type de poste, est-ce que vous êtes à la recherche d'un poste de gestion, de vente, de marketing ou d'un autre type de poste? C'est important aussi la taille de l'entreprise, parce qu'il y a des personnes qui peut-être se sentent mieux à travailler dans une PME, où elles vont vraiment avoir une polyvalence dans leur mission, que plutôt travailler dans une grande entreprise, où là, ça va être bien compartimenté et donc bien structuré, et peut-être que des personnes qui préfèrent plus ce modèle-là. Donc, c'est important aussi de se dire qu'est-ce qui va m'intéresser le plus en termes d'entreprise, au niveau de la taille. C'est vraiment un questionnement qui est hyper important. Et bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'emplacement géographique, c'est aussi voir votre mobilité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez aussi envie de déménager pour un nouveau poste. Et en plus, vous pouvez avoir des préférences géographiques. Ça, c'est tout à votre honneur. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire également? Ça va être optimiser ses outils de recherche d'emploi. C'est veiller à mettre à jour son CV. Ça, c'est la base. C'est hyper important d'avoir un CV qui soit bien construit, qui soit vendeur, qui donne envie d'être appelé. Il faut aussi travailler votre CV, en plus du CV, la lettre de motivation et votre profil, bien sûr, sur les réseaux sociaux professionnels. Donc, voyons quelques règles d'or pour justement optimiser votre recherche d'emploi. On a fait un petit tableau que vous allez trouver juste après. Alors, le fameux CV, bien sûr, qui est un outil de communication incontournable, il doit être clair, précis, lisible et agréable à lire. C'est déjà la première chose. Il présente uniquement des éléments pertinents en lien avec le poste visé, des mots-clés. Se dire qu'aussi le recruteur peut recevoir une montagne de CV par jour et donc il faut que votre CV donne l'envie au recruteur de vous contacter. Ça, c'est important. Soyez précis sur votre expérience et vos compétences en lien avec la fiche de poste à laquelle vous postulez, c'est important. Donnez la preuve que vous correspondez au poste. Donnez envie à l'employeur d'en savoir plus et de vous proposer un entretien. C'est exactement ce que je vous disais. La lettre de motivation, alors elle reste encore de mise, hein, on en parle encore, pas tout le temps, mais en tout cas, on la met toujours parce que voilà, aujourd'hui dans les offres d'emploi, il peut être demandé une lettre de motivation. Donc une page, pas plus, on dit. Personnalisez votre lettre à chaque candidature. Évitez les répétitions, bon, bien sûr pour les fautes d'orthographe. Restez honnête
et conclure en proposant un entretien avec une formule de politesse. Alors, dans les réseaux sociaux professionnels, ça aussi, c'est important. Ça prend du temps pour faire son profil. Si les personnes n'ont pas encore fait, vous savez, sur LinkedIn notamment, qui est l'un des réseaux qui fonctionne le mieux au niveau national, ça prend du temps justement de réaliser son profil. Avec la montée en puissance en fait de ces réseaux sociaux, il y a plus de 50% des recruteurs qui vont utiliser leur recherche en ressources humaines. Et justement sur ces réseaux, donc qui rassemblent candidats, salariés et entreprises. Les réseaux sociaux professionnels permettent vraiment d'accéder au marché caché de l'emploi. Donc ça, c'est hyper important. Donc le marché caché, il faut savoir, c'est les offres qui ne sont pas visibles. Donc on va dire que si c'est non visible, ça va être par exemple le réseau. Le réseau, vous ne pouvez pas deviner par exemple s'il y a un poste qui va être pourvu, s'il y a une personne qui part en retraite. Ça, c'est du marché caché. Donc c'est le réseau. Et aussi, il y a les candidatures spontanées. Quand vous allez aussi envoyer une candidature spontanée à une entreprise, vous ne pouvez pas deviner aussi qu'il y a un poste qui se libère. C'est pour ça qu'on parle de marché caché. Et en fait, c'est ça qui fonctionne le mieux aujourd'hui. On dit que 70% des offres sont pourvues via le marché caché. Donc, n'attendez plus et mettez à jour votre profil en ligne et soyez aussi proactif. Rendez-vous lisible en partageant des articles aussi pertinents et en suivant les pages des entreprises qui vous intéressent. Il faut se faire remarquer, en fait. En gros, c'est un peu ça, de manière pertinente, bien sûr. La prochaine slide, ça va être faire un CV. Le CV, donc, c'est vraiment, c'est important, c'est votre base. Ça va constituer bien souvent la première image que le recruteur se fait du candidat. Donc, c'est important. 30 secondes, c'est le temps passé par un recruteur sur un CV. C'est ce qu'on dit. Donc, le CV, ça va définir un métier, bien sûr. Donc, bien adapter le titre de votre CV en fonction du poste visé. Les recruteurs, on va dire qu'ils mettent environ 30 secondes. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. Mais aussi, ce qui est important, c'est que vous ayez un CV générique que l'on dépose partout et pour tout. Donc, ça, c'est les choses qu'il faut éviter. Donc, ça, c'est pour ça que c'est important de bien avoir un CV qui soit adapté, donc je le répète, en fonction du poste visé. L'expérience est le cœur de votre CV. Veillez à bien détailler cette rubrique afin de mettre en avant vos compétences, vos savoir-faire et vos atouts. Et soulignez bien vos compétences et connaissances spécifiques en lien avec le poste. Maîtrise, par exemple, de logiciels, d'une langue, si c'est nécessaire. Le diplôme aussi, il faut mettre en avant vos formations initiales, mais aussi continues, qui sont en lien avec le poste. Certains intitulés de diplôme, qui ne sont pas vraiment parlants pour les recruteurs, il est important de détailler les connaissances et compétences que vous avez développées lors de vos formations. Vous pouvez mettre aussi une accroche afin de lui indiquer clairement l'atout ou la compétence clé que vous souhaitez mettre en avant. Donc, n'hésitez pas aussi, je vois beaucoup de personnes qui mettent sur leur CV un QR code qui permet d'avoir accès directement, par exemple, à son LinkedIn. Donc, ça, c'est une chose qui est intéressante également. Donc, le CV. Ensuite, on a la lettre de motivation qui va donc vous aider aussi à compléter votre profil. Donc, ça, c'est important. Vous pouvez utiliser en fait des sites qui sont intéressants. On a Emploi Store pour la lettre de motivation. On a aussi Canva. Pour le CV, on a Diago Orient, on a CV Designer, Canva, CV Maker et CV Smash. Comme ça, vous avez aussi des outils pour vous aider à réaliser votre CV. Pour les réseaux sociaux, vous avez donc, il y a un BABA, sur Emploi Store, sur les réseaux professionnels pour sa recherche d'emploi. Donc ça peut être intéressant. À mon avis, c'est comme un MOOC qui vous explique comment vous pouvez mettre votre profil sur les réseaux sociaux. Donc, il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram. Donc, bien suivre les entreprises et les recruteurs, participer aussi à des discussions, ça va vous aider via les réseaux sociaux, participer aussi à des événements, des salons, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, vous avez toute l'actualité. Donc, ça, c'est vraiment aussi intéressant pour amener et bien avancer dans sa recherche. Alors du coup, Diane, je me permets juste de t'interrompre un instant. Donc effectivement, tu as pu répondre à certaines questions qui t'étaient posées donc, sur les autres réseaux sociaux qui existent.
qu'on a pu voir. Alors après, ça va vraiment dépendre du métier que vous visez. LinkedIn est quand même assez interprofessionnel, mais selon le secteur d'activité vers lequel vous vous dirigez, il y aura peut-être des réseaux sociaux aussi où il faudra être présent. Quelqu'un nous demande comment faire tenir son expérience de 23 ans sur un CV. Alors, Voilà. moi qui travaillais dans l'accompagnement, j'avoue que les expériences étaient assez significatives. Ça ne me choquait pas qu'un CV pouvait être sur 2 pages, je veux dire en toute transparence. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est d'éviter les répétitions. Donc, il faut essayer de bien, surtout, compartimenter, faire un CV par domaine de compétences. S'il y a des choses qui se répètent, pensez à bien regrouper par thématique ce que vous avez fait. Et justement, ça réduit de ce fait, votre CV. C'est surtout ça que moi j'ai vu, lors, des accompagnements que j'ai pu réaliser. Il y avait quelqu'un aussi qui disait: est-ce que les employeurs lisaient réellement les CV et les lettres de motivation? Et tu as pu y répondre oralement en donnant à peu près une moyenne de temps de lecture. Donc ça reste quand même assez rapide. Donc c'est vrai que l'idée, c'est pas forcément d'en faire un roman, j'imagine. Oui, c'est un plus en fait. Vous savez, la lettre de motivation, ça va juste montrer, ça porte bien son nom, la réelle motivation sur le poste. Aussi la façon dont comment vous écrivez, comment vous mais ça dépend du métier, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Voilà, une personne qui est plombier chauffagiste, on va pas non plus, regarder, on va pas porter le même intérêt, par rapport à la lettre de motivation. C'est pas du tout, voilà, on va plus regarder son CV, son expérience. La lettre de motivation, voilà, ça dépend vraiment, j'ai envie de dire, ça dépend du secteur d'activité et du métier dans lequel vous êtes. Et si c'est demandé dans l'annonce. Dans l'annonce, ils vont vous spécifier si la lettre de motivation est obligatoire. Et certains parlent aussi des CV qui devraient remplir certaines chartes pour justement passer les filtres qu'on peut voir de certains recruteurs pour justement ne pas prendre en compte les CV qui ne rentrent pas du tout là-dedans. Alors, je regarde en même temps sur Internet. Si vous voulez, je vous mets un lien vers une page de l'APEC sur le sujet. Qui parle justement de optimiser votre CV pour passer le filtre des ATS dont vous parlez dans la conversation. Donc, je viens de le mettre dans la conversation, dans le chat, un lien APEC. Voilà. Ben, merci beaucoup, Laetitia. Bon, ben, voilà, comme ça, vous avez toutes les infos pour le CV filtré. Bien faire ressortir les mots-clés, j'ai envie de dire, surtout sur le CV. Parce qu'il faut se dire aussi que votre CV va être recherché via des job boards, type Monster, Région Job, Indeed, bah, la PEC, Météo Job, Stepstone, Monster, enfin tout ce que je vous ai dit là auparavant. Donc ça, c'est vraiment les job boards qui sont les plus connus. Et à travers ces job boards, en fait, on va rechercher par mots-clés. Donc, important de se dire qu'il doit ressurgir dans votre CV bien les mots-clés en lien avec le poste visé, par rapport à une annonce, enfin, voilà. Parce que c'est vraiment comme ça que les recruteurs travaillent. Ils vont faire une recherche par mots-clés. Donc, du coup, on passe à être en veille et passer en recherche d'emploi. Est-ce que vous voyez bien tous la slide? Oui. Super. Oui. Donc, comment être en veille sur mon marché de l'emploi? C'est rester au courant des entreprises, des secteurs qui recrutent. Abonnez-vous à des job boards, justement, pour recevoir des alertes emploi. Ça tombe bien, ça fait une belle pirouette, vu que je vous en ai parlé. Suivez les pages web des entreprises qui vous intéressent et soyez à l'écoute de votre réseau professionnel. Votre projet est défini, votre recherche d'emploi est ciblée, vos outils sont opérationnels et là, vous allez pouvoir vous lancer et candidater aux offres d'emploi qui vous intéressent, mais également réaliser des candidatures spontanées. Donc ça, c'est OK. Ensuite, je vous donne quelques sites utiles. On a également, bien sûr, pour trouver les entreprises qui recrutent, on a La Bonne Boîte. On a aussi l'APEC. Vous avez également France Travail. Vous avez Hello Work, Monster, Indeed, Cadre Emploi. C'est tout ce que je vous ai dit auparavant, mais au moins, vous avez vraiment bien les sites
pour vous, en tout cas. Ensuite, on arrive sur l'organisation et le suivi de ces candidatures. Ça, c'est important, en fait, pour faire la relance. Donc, comment on fait pour s'organiser lorsqu'on est salarié? D'abord, donc, vous êtes actuellement en poste, vous cherchez un emploi, prend du temps. Ça, c'est clair. Voilà, il y a tout un... Donc, il faut savoir bien s'organiser. Et souvent, ce qu'on propose, c'est un planning pour dégager des heures de recherche d'emploi en dehors de votre temps de travail. Limite, se faire un tableau, en fait. Quand est-ce que vous avez postulé, le nom de l'entreprise, pour quel type de poste, si vous avez une référence de l'offre, si c'est une candidature spontanée, et voir quand est-ce que vous relancez. On dit en moyenne qu'on relance au bout de 10 jours. C'est ce qu'on conseille. Donc, vos candidatures, elles commencent à se multiplier. Donc, pour bien suivre, donc vous pouvez utiliser des applications de suivi aussi. Donc, moi, c'est vrai que je vous ai dit un tableau type Excel, mais il y a également le mémo de l'Emploi Store qui est très bien fait. Ou voilà, soit le tableau de suivi Excel simple. Voilà. Donc, vous aurez les informations essentielles, c'est ce que je vous disais, entreprise, intitulé de poste, informations diverses, contact, bien sûr, le nom du contact, avec son adresse mail, et la date de la candidature. Donc ça vous donne vraiment une idée de quand est-ce que vous avez relancé, où est-ce que vous en êtes. On va passer aussi à une autre étape indispensable dans sa recherche d'emploi, c'est savoir bien préparer son entretien. Donc ça, c'est hyper important. Ce n'est pas du tout un exercice qui est facile. On pense toujours que parler de soi devant quelqu'un, je connais mon parcours, c'est bon, je vais pouvoir réussir. Mais ce n'est pas une chose qui est facile et qui est indispensable, en tout cas, à travailler avec un conseiller en évolution pro, notamment. Sachez que voilà, c'est vraiment pour vous aider à prendre de l'assurance, se rassurer et bien savoir valoriser son parcours. On a quand même des super outils qui sont très bien faits. Donc, il y a Emploi Store, il y a Mon Entretien Virtuel. Vous pouvez très bien vous entraîner via ce site-là. Et il y a l'APEC aussi. J'utilise un simulateur d'entretien. Ensuite, vous avez relancé et resté motivé. Donc, vous avez candidaté et vous êtes sans réponse. Donc, comme je disais, il ne faut pas hésiter à relancer. Ça montre que vous êtes en proactivité. Et une absence de refus, ce n'est pas forcément synonyme de refus. Moi qui ai travaillé dans le recrutement, j'en suis la preuve vivante. Je n'ai pas, voilà, j'ai rien à cacher. J'avais tellement une montagne de CV à regarder. Il m'arrivait que des personnes, les personnes que je recevais, je ne les recontactais pas forcément parce que j'avais beaucoup de candidatures. Mais le fait qu'elles aient relancé, ça a tout changé. En fait, ça a montré la motivation. Déjà, comme je disais, c'est l'outil indispensable, c'est le CV. Moi, il y a les CV qui n'étaient pas forcément très parlants. Donc, je ne pensais pas forcément à les appeler systématiquement, mais surtout, le fait qu'elle relance, parce que le CV ne m'avait pas interpellée, ça a changé la donne. Ça a montré toute la motivation. Donc, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à prendre son téléphone ou à envoyer un mail, mais moi, je le conseille fortement parce que c'est comme ça que j'ai pu recruter quelqu'un et qui travaille toujours dans l'entreprise où j'étais avant. Donc, on est bien étonnés. Donc, restez motivés. La recherche d'emploi, c'est un processus qui peut prendre plusieurs mois. Vous allez certainement être confronté à plusieurs refus, mais ne vous découragez pas. Vos efforts finiront par être récompensés. Ça, c'est clair. J'ai eu des cas d'accompagnement où, voilà, faut jamais désespérer. Il y a toujours un moment donné, ça se débloque. Ensuite, on va arriver au rôle du CEP. Tu sais quoi, j'ai également une question, comme ça va te permettre aussi d'introduire peut-être le rôle du CEP, parce que j'ai quid des CV à trous et du choix des réseaux sociaux qu'on retrouve aussi. Est-ce que tu as des conseils, pardon? Sur les CV à trous où il y a... oui, pas travaillé, par exemple, pendant un certain temps. Oui, que vous n'avez pas travaillé en... Déjà, moi, je trouve que ça ne sert à rien de... Ça ne m'a jamais choqué, que j'ai déjà vu des personnes qui avaient mis en congé parental. Ça m'a jamais choqué de voir ça. Parce que, voilà, c'est tout. Ça leur appartient et c'est bien de le justifier, mais pas forcément, hein, parce que c'est vraiment vous, comment vous le sentez. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de règles. Après, j'imagine effectivement que ça peut être des cas individuels qui sont traités en CEP, justement. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment du cas par cas. Il faut qu'on puisse voir c'est quoi cet écart, en fait. Comment on peut le mettre en... Voilà, si on le met ou pas dans le CV, c'est nécessaire.
C'est vraiment du cas par cas. On a une personne qui précise aussi la plateforme Welcome to the Jingle, effectivement, pour Oui, la c'est recherche vrai. d'emploi, tout à fait. Merci. Comment relancer quand aujourd'hui la plupart des candidatures se font sur des plateformes sans contact trouvable et que les retours par mail se font par des boîtes no reply? Est-ce que tu as une idée? Vous avez déjà fait en direct? Ça peut, si l'entreprise n'est pas loin, j'ai envie de dire, vous pouvez très bien demander au service RH si ils ont bien reçu votre candidature. Voilà. Si vraiment vous n'avez aucun moyen, le fait de se rendre dans une entreprise et demander ou dire simplement je voudrais savoir si ma candidature a bien été reçue. Voilà, il n'y a rien de. Si vraiment je ne vois pas d'autres modalités, parce que vous me dites, il n'y a pas le mail, il n'y a pas de numéro de téléphone, sauf si vous savez vraiment le nom de l'entreprise. Là, vous pouvez l'appeler. Après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer par les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous avez la possibilité sur LinkedIn, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont leur nom, le nom de leur entreprise. Ça peut être ça aussi, constituer un réseau professionnel, c'est aussi aller chercher les contacts dans les structures qui vous intéressent et faire jouer aussi du bouche à oreille, d'une personne qui travaille dans l'entreprise, qui peut peut-être aussi vous aider peut-être. Il y a quelqu'un Oui, dites-moi. Quelqu'un qui demande si tu peux repasser sur la slide des sites de recherche d'emploi. Donc, Olivier, juste peut-être pour un imprimé écran, si c'est OK. Oui, bien sûr. Sachez que vous aurez accès au replay de ce webinaire. Hein, donc, vous aurez la possibilité de revoir les slides. Juste ces 2-3 slides avant. Voilà, Olivier proposait gentiment de le faire à la fin de... C'est celle-ci, non? Non, celle avant, encore avant. Voilà, celle-ci. Oui, c'est bon. Juste le temps d'un petit imprimé écran et on reprend la présentation. Vous nous dites quand c'est OK, il n'y a pas de souci. Je pense que ça devrait être bon. Je pense. J'ai une question. Donc oui, n'hésitez pas à relancer aussi via les réseaux sociaux, surtout si vous avez le nom des interlocuteurs. Vous pouvez aussi rentrer en contact via les réseaux si vous avez le nom et prénom du RH, par exemple. Du coup, il y a Olivier qui nous remercie. Ça peut vous aider à relancer. Bon, il a bien pu voir la slide. Alors, le replay sera accessible sur le site depuis lequel vous vous êtes inscrit, donc le site des Semaines de l'évolution professionnelle. Et pour le coup, je te fais une transition, Diane. On a Thomas qui nous dit qu'il est resté dans la même entreprise de 280 salariés depuis le début de sa carrière. Il n'a pas connu d'autres environnements et il veut savoir quelle taille d'entreprise serait adaptée pour sa future recherche. Alors là, justement, c'est vrai que ça fait une belle transition. Juste, je vous invite en fait à rencontrer un conseiller en évolution pro justement pour aborder ce point. Ça peut être très intéressant. En fond, je pense qu'il va être intéressant de voir toutes les compétences que vous avez pu acquérir dans cette entreprise et voir justement qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant dans une autre entreprise. Donc, si c'est plutôt une entreprise PME ou alors plutôt une grande entreprise. Donc ça, je vous invite vraiment à en parler avec un conseiller CEP qui va vous apporter tous les conseils nécessaires. Justement, je pense qu'il faut faire un point vraiment sur vos compétences. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Est-ce que c'est sur bon? ses motivations, les environnements de travail, ce qui est important à trouver sur un lieu de travail. Enfin, tout ça, c'est des choses à questionner, effectivement. Peut-être qu'une grande entreprise, c'est quelque chose qui convient à certains et pas à d'autres. Certains vont préférer une toute petite structure type PME, TPE, PMI. D'autres, des structures à vraiment très, très grande échelle. D'autres moyennes. Enfin, ça va vraiment être très différent d'une personne à l'autre. Et c'est là que c'est intéressant, le CEP. Tout à fait. Du coup, le CEP va vraiment vous aider donc à travailler sur la mise en valeur de votre CV et de la lettre de motivation, à vous aider à définir aussi une stratégie de recherche d'emploi à travers votre métier, vous donner des outils, une boîte à outils avec vraiment plein de sites pour vous aider dans vos démarches,
voir s'il y a des formations aussi qui sont peut-être nécessaires aujourd'hui dans l'élaboration de votre projet. On va vraiment travailler sur l'adéquation métier, CV, compétences et expérience. C'est vraiment une chose qu'il faut qu'on puisse travailler ensemble et également co-construire, si besoin, un parcours de formation et travailler la présentation de son profil. On peut aussi vous proposer la découverte de métiers via un site qui s'appelle Immersion Facilité, qui est un stage d'immersion. Donc, ça s'appelle la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est un dispositif qui permet vraiment d'aller sur le terrain et d'aller voir si le métier m'intéresse réellement. Donc, c'est indispensable en tout cas pour confirmer un projet. Et aussi, on peut organiser des simulations d'entretien. Sachez qu'il y a des organismes type, par exemple, Malakoff Médéric, qui faisaient passer aussi des simulations d'entretien et en plus du CEP. Vous pouvez aussi cumuler plusieurs structures pour passer des simulations d'entretien, parce que plus vous en passez et plus vous allez être à l'aise. Et donc, on parlait de parcours de formation, et ça, c'est indispensable donc, de bien travailler la validation d'un projet de formation. Et on peut utiliser en tant que salarié plusieurs dispositifs de financement. Et c'est pour ça que je vais passer la main à Laetitia. Je pense que c'est une bonne transition. Merci beaucoup, Diane. Effectivement, du coup, quand vous vous questionnez sur votre positionnement sur le marché de l'emploi, peut-être que vous pourriez vous apercevoir qu'il vous manque une formation adaptée au projet vers lequel vous avez envie d'aller. Donc là, moi, je ne parle pas forcément d'une petite formation un peu courte qui va vous permettre d'obtenir une spécialisation dans un domaine où vous travaillez déjà. Là, on va vraiment parler de reconversion. Donc, avec Transition Pro, on est plutôt, comme je vous le disais à l'instant, sur un changement de métier, un dispositif pour se reconvertir qui est donc le projet de transition professionnelle qui remplace le CIF, le congé individuel de formation pour ceux qui l'ont connu, et qui va s'adresser aux salariés sous contrat de droit privé, sous condition d'ancienneté aussi, qu'ils soient en CDI, CDD, en poste au moment où ils déposent le dossier, intérimaire ou intermittent du spectacle. Donc, sur les sites internet de Transition Pro, selon la région où vous êtes, ou même sur le site internet classique de Transition Pro, vous allez pouvoir trouver les conditions d'éligibilité au dispositif selon votre situation. Donc là, je viens de le mettre dans le chat. Donc, le PTP, ça sert à quoi? Ça sert, si vous avez identifié une formation professionnelle qui est éligible, donc à la fois au CPF, qui est certifiante, qui amène à l'obtention d'un diplôme reconnu par l'État, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou répertoire spécifique, qui vous permet bien de changer de métier, eh bien, ça vous permet de vous absenter de votre poste de travail pour suivre une formation et bénéficier à la fois, en cas d'accord, de la prise en charge du coût de votre formation et du maintien de votre salaire. Donc, c'est vraiment une reconversion qui est sécurisée parce que pendant que vous êtes en formation, vous n'avez pas à vous soucier de l'obtention de votre salaire. Donc voilà, pensez au PTP si des fois votre projet vous amène dans ces directions et sachez que le conseiller en évolution professionnelle pourra tout à fait aussi vous y diriger. Alors, est-ce que tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît? Donc, je vois qu'il y a des questions, j'y répondrai dans un instant. Je vous présente d'abord un autre dispositif. Donc, celui-ci s'adresse à un autre type de public qui est le public salarié du secteur privé en CDI exclusivement, qui peut justifier d'au moins 5 années d'activité en continu et qui souhaite donc quitter son emploi pour mettre en œuvre un projet de reconversion qui passerait soit par le suivi d'une formation, soit par la création ou la reprise d'entreprise. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'une personne qui a travaillé pendant quelques années en tant que salarié dans un poste et un jour qui se dit, là, j'aimerais me lancer, j'aimerais avoir mon entreprise et j'aimerais donc pouvoir quitter mon emploi, mon employeur actuel pour mettre en œuvre ce projet tout en bénéficiant des allocations de France Travail. Alors, pour rappel, si vous faites cette démarche sans utiliser ce dispositif et sans respecter les démarches qui sont obligatoires pour ce dispositif, vous risquez de vous présenter à France Travail, que France Travail vous dise que suite à une démission,
vous ne pouvez pas bénéficier des allocations retour à l'emploi. Donc attention, il y a vraiment des démarches à respecter, il faut bien vous assurer de votre éligibilité et surtout ne pas démissionner comme ça du jour au lendemain. Il y a un processus avec plusieurs actions à réaliser avant d'intégrer ce dispositif. En tout cas, sachez que si vous êtes en CDI depuis plus de 5 ans, et dans la même entreprise avec peu de coupures, vous pouvez être éligible à ce dispositif si vous avez un projet. Je te laisse passer à la slide d'après. Oui, donc, alors sur le projet de transition professionnelle, il y a un dispositif, un nouveau fonds qui a été alloué à Transition Pro pour pouvoir financer plus particulièrement les personnes qui sont exposées sur leur poste à un ou plusieurs facteurs de risque ergonomique. Donc, les facteurs ont été listés, il n'y a que cela pour entrer dans le dispositif. Ce sont les vibrations mécaniques, les manutentions manuelles de charge et les postures pénibles. Si vous êtes exposé à un ou plusieurs de ces facteurs, que c'est bien écrit dans votre poste, eh bien, vous cochez la première case du dispositif. La deuxième case, c'est de souhaiter vous diriger vers un métier où vous ne serez plus exposé à des facteurs de risque ergonomiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier. Et la troisième condition, c'est que votre employeur doit nécessairement participer à votre projet en termes de financement. Donc, il aura à mettre 5% du coût de votre formation, ce qui équivaut à peu près à 500 €. Ces 500 €, ce n'est pas de l'argent qu'il verse à l'organisme de formation, c'est un manque entre guillemets, qu'on va lui rembourser sur la prise en charge du salaire. Donc, sachez que c'est possible. Ce sont les mêmes règles de prise en charge que le projet de transition pro classique et ça vous donne un petit peu plus de chances de vous reconvertir si vous êtes concerné par ces situations. Dernier dispositif, du coup, ça va être le PUR, le prévention usure reconversion. C'est également un dispositif de prévention de l'usure professionnelle. Donc, depuis la loi 2023 sur la réforme des retraites qui précise qu'on va tous travailler plus longtemps, l'État a souhaité mettre un focus particulier en faveur des publics qui sont exposés à de l'usure à leur poste et qui, de fait, en travaillant plus longtemps, prennent aussi le risque d'être inaptes ou de développer des maladies professionnelles. Donc, l'idée, c'est que ces dispositifs existent pour ces salariés concernés. Et en ce qui concerne le PUR, ça va plus particulièrement être mobilisable par des personnes qui sont titulaires d'un compte C2P, compte professionnel de prévention, qui est alimenté, si vous êtes exposé au-delà de certains seuils, aux 6 facteurs de risque, que sont les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante et le travail répétitif. Avec le PUR, vous pouvez financer un bilan de compétences, une VAE ou une action de formation et celle-ci doit vous mener vers un métier où vous ne serez pas exposé aux facteurs de risque puisque l'objectif, l'enjeu de ces dispositifs, c'est vraiment de vous permettre de sortir d'une situation à risque pour votre santé pour vous diriger vers un métier où vous allez pouvoir la préserver dans la durée et pouvoir travailler sans exposer votre corps à ces situations d'usure. Donc, le CEP dans le cadre du PUR est obligatoire. Donc, Diane va vous en parler encore un peu plus dans quelques instants. Sachez qu'il pourra aussi vous aider, le CEP, à arbitrer entre les différents dispositifs pour savoir lequel est le plus adapté à votre situation. Alors, du coup, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, il y en a une pour toi. Ou pas forcément d'ailleurs. De Sandrine, le délai de prévenance auprès de l'assurance maladie quand on est en arrêt pour demander à suivre une immersion. Si tu veux, Diane, je peux y répondre. T'as pas ton micro. Je dis, oui, je veux bien. Du coup, alors, ça va être un délai qui n'est pas forcément le même d'une région ou d'un département à un autre. Donc, idéalement, faites votre demande le plus tôt possible en sachant qu'une immersion, en général, ce n'est pas très long. Donc, l'assurance maladie ne va pas forcément être aussi tatillonne, entre guillemets, que pour le suivi d'une formation, comme c'est le cas pour Valérie en dessous. Donc, voilà, sachez qu'a priori, la zone de risque est assez faible que vous ayez un refus. Par contre, sur le temps, moi, je vous conseillerais quand même de compter au moins un mois ou 2 mois
pour être sûr que vous puissiez le faire sereinement. Mais voilà, sachez en tout cas que ça va être différent d'une caisse de primaire d'assurance maladie à une autre. Merci Laetitia. De rien. Alors, on a une autre question de Valérie qui demande si un salarié en arrêt maladie peut bénéficier d'un CEP et ensuite d'un PTP. Alors, je te laisse répondre sur le CEP. Tout à fait. Une personne qui est en arrêt maladie peut voir un conseiller en évolution professionnelle. Il est important, par contre, de se dire que si ces rendez-vous aboutissent à un projet de formation, il faut la validation avant tout du médecin conseil. Donc, avant de faire toute démarche de projet de reconversion, il faut avoir absolument la validation du médecin conseil. Mais sinon, voilà. Et du coup, pour le PTP, alors je vois que Valérie, vous avez eu des réponses dans la conversation données par Swad et effectivement Swad est bien informé. Donc en effet, vous pouvez faire un PTP lorsque vous êtes en arrêt maladie, mais il faut absolument l'accord du service social de l'assurance maladie, notamment du médecin conseil, mais pas que. Il y a des questions aussi de savoir est-ce que vous avez encore des droits en indemnité journalière pendant votre arrêt de travail, est-ce que le métier que vous visez est compatible avec votre état de santé. Et est-ce que le médecin peut, en quelque sorte, garantir que vous resterez en arrêt de travail pendant toute la durée de la formation, auquel cas, vous dépendrez de votre employeur et non plus de l'assurance maladie. Et pour le coup, ce n'est plus la même situation. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont obligatoires de vérifier, donc c'est possible, mais sachez qu'il faut absolument en passer par là. Donc, vous avez normalement un numéro qui est le 3646, je crois, pour avoir une préévaluation de l'assurance maladie et un rendez-vous avec eux pour qu'ils puissent justement vous dire que vous puissiez rencontrer un assistant social qui va vous aiguiller sur les démarches qui suiviront. Je regarde en même temps. C'est le bon numéro, effectivement, pour joindre bon l'assurance maladie. Ouais, okay. 3646. Merci. J'ai toujours un doute avec 76. J'ai vérifié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-on être suivi par un CEP local quand on est déjà suivi par un cabinet de reclassement à distance suite à un licenciement économique? Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le conseil en évolution professionnelle est destiné à un public salarié et indépendant, pour Avenir Actif en tout cas, pour notre structure. Et vous pouvez, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est justement ce que je vais vous présenter après. Donc, c'est libre à vous de nous contacter. Si vous voulez cumuler deux accompagnements, il n'y a aucun souci. Quand vous êtes salarié ou indépendant, en tout cas au sein d'Avenir Actif, vous pouvez faire. Est-ce que ça va au niveau de la réponse? Oui, il y a des partages de liens sur les droits et dispositifs de formation pendant un arrêt maladie. Non, je pense que c'est bon, tu peux reprendre. Eh bien justement, c'est bien, on va parler du conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Normalement, vous voyez la prochaine slide. C'est un dispositif donc, qui est totalement gratuit. C'est un service public, en fait. Hein. On est mandaté par France Compétences, qui est l'État, et qui est destiné à tout salarié et indépendant pour faire le point sur la situation professionnelle. Et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, outre le fait que c'est gratuit, c'est important de se dire que c'est strictement confidentiel. Quand vous allez voir un conseiller en évolution professionnelle, on n'a aucun contact avec votre entreprise. Donc ça, voilà, c'est hyper important que vous dites, soyez serein là-dessus, c'est vraiment confidentiel. On est aussi neutre, bien sûr, dans nos rendez-vous, parce qu'on n'a aucun jugement de valeur apporté par rapport à votre situation personnelle et professionnelle. On est aussi facilement accessible, que vous soyez à Lille, que vous soyez à Marseille, que vous soyez à Nantes, que vous soyez en Île-de-France. Il y aura toujours un conseiller en évolution professionnelle pour vous informer et pour vous conseiller. On est aussi en région PACA et Corse, mais également dans les DROM. On n'y pense pas, mais on peut aussi faire appel à un CEP si on habite à La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà. On part vraiment sur un accompagnement aussi qui est personnalisé. Donc ça, c'est important aussi de se dire que y a ce rapport de proximité.
avec le conseiller en évolution pro afin que vous puissiez vraiment être vraiment serein pour parler de votre projet, de vos interrogations. On est là pour vraiment vous apporter des outils nécessaires. On parlait de la boîte à outils, on parlait de CV, de lettre de motivation, ça y fait partie en fait. On parlait de différents sites. Si vous avez envie de travailler la recherche d'emploi, le CEP s'y prête totalement. Ensuite, pour connaître les différents opérateurs du CEP, sachez qu'ils sont au nombre de 5. Donc moi, je fais partie d'Avenir Actif Île-de-France. Mais il y a aussi d'autres Avenir Actifs partout en France. Donc sachez que c'est un public qui va être destiné aux salariés et indépendants. Il y a également l'APEC qui délivre le CEP pour un public cadre. France Travail aussi délivre le CEP pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Sachez que nous, on peut aussi accompagner des personnes qui sont en situation de handicap quand leur handicap ne constitue pas un frein total à leur recherche de projet. Donc emploi, formation, création d'entreprise, par exemple. Ça, c'est important de savoir que nous, on peut intervenir aussi à ce niveau-là parce qu'on travaille en lien étroit avec Cap Emploi. Alors, les objectifs. Donc là, c'est le fameux graphique pour se dire, je vais faire appel au CEP, mais dans quelles circonstances et dans quel cas de figure je pourrais rencontrer le CEP. Je vous ai parlé de la recherche d'emploi, mais pas que. Il peut y avoir aussi, quand vous regardez le graphique, on va être mieux dialogué avec son employeur. Pour une personne qui est salariée, qui a besoin de retravailler son entretien pro, typiquement, on peut faire appel à un CEP. Le CEP va l'aider à préparer cet exercice qui n'est vraiment pas aisé. Il faut savoir valoriser ce qu'on a fait au cours de l'année écoulée. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on pourra travailler avec un CEP. Prendre du recul sur sa situation, ça va vraiment être une personne qui est complètement, par exemple, perdue, qui ne sait plus où est-ce qu'elle en est et elle se dit que j'ai peut-être envie de changer de métier ou alors je ne trouve plus de sens au travail. Ou alors, en sortant de ce rendez-vous, elle se rend compte que finalement, elle aime toujours autant ce qu'elle fait. Donc, ça permet de prendre du recul sur sa situation. C'est vraiment, vous savez, on dit que la parole est libératrice. Et ben, on est vraiment là-dedans, le fait d'avoir un regard extérieur et que ce soit pas la famille ou les amis, ça n'a pas la même. C'est pas du tout pareil en fait quand on parle avec quelqu'un qui est vraiment neutre. Et donc là, ça vous aidera vraiment à prendre du recul. Ça pourra vous aider aussi à vous informer sur des opportunités. Juste la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le marché de l'emploi. Ou alors, j'ai un projet de mobilité interne, j'ai envie d'évoluer, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre dans mon entreprise. Nous, on pourra vous donner une méthodologie. Je ne sais pas, aller rechercher les fiches de poste, aller faire des enquêtes métiers, faire une PMSMP si besoin. Donc, tout ça, on pourra le voir dans le cadre des rendez-vous CEP. On pourra aussi aborder la formation, mais la formation d'adaptation, une formation courte. Par exemple, si vous êtes comptable et que vous avez besoin de vous former sur un logiciel qui est hyper important, par exemple Ciel ou Sage, par rapport aux offres d'emploi qui sont demandées, par rapport à votre travail. Et donc, on pourra vous aider à voir par rapport à votre compte CPF, si c'est possible, de le mettre en place. On va être aussi là pour vous aider à valoriser vos compétences et votre expérience. Donc ça aussi, votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être, vos compétences transférables, tout ça, on pourra le voir ensemble. On pourra vous aider aussi à devenir entrepreneur. Vous savez, quand on veut créer son entreprise, ça ne s'invente pas, il y a quand même une méthodologie, hormis d'avoir déjà une bonne base, je ne sais pas moi, en comptabilité, soit on a déjà créé son entreprise, mais souvent, il faut quand même déjà avoir un peu de bouteille et se dire comment je m'y prends. Nous, on va vous apporter une méthodologie. Par exemple, se dire quel est mon secteur d'activité. Est-ce que mon secteur d'activité se porte bien? C'est la première question qu'on a envie de se poser quand on veut créer son entreprise. Et puis, si on a pensé à faire l'étude de la concurrence, son business plan, vraiment, nous, on va être là pour sécuriser votre parcours, votre projet. C'est ça qu'il faut se dire. Si vous avez, par exemple, aussi pour projet de changer de métier ou de secteur, nous, on est là pour valider votre projet. Donc, on va vous donner des choses à faire. C'est pas pour vous embêter, vraiment, c'est dans le but vraiment de s'assurer que j'ai fait le bon choix et que vraiment le métier m'intéresse. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à un conseiller CEP pour que vous puissiez travailler de manière approfondie votre projet de reconversion. Et en plus, si vous êtes salarié, si vous avez un projet de reconversion, Laetitia en a parlé,
on partirait sur un PTP, sur un projet de transition professionnelle. On va faire une demande d'autorisation auprès de votre employeur. Alors voilà, il y a tout un process aussi avant. Ça, c'est après que vous ayez validé votre projet, bien sûr. Ensuite, trouver un nouvel emploi, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc là, vous avez déjà toutes les infos. La prochaine slide va être du coup que on est là pour vous apporter vraiment un conseil individualisé. C'est vraiment un accompagnement personnalisé. Donc, il y a un premier rendez-vous avec un conseiller. C'est un rendez-vous de diagnostic, environ 1h30, où on va vraiment s'assurer, voilà, vous poser toutes les questions en lien avec votre projet et ou pas, parce que des fois les personnes n'en ont pas. En tout cas, voir quelle orientation pourrait vous convenir. Et il faut que vous ayez un plan d'action. À chaque rendez-vous, il faut se dire, il faut avoir des choses à faire. C'est important. Pour toujours avoir des objectifs et avancer. Donc, bénéficier d'un conseil adapté à la demande, obtenir des informations personnalisées utiles au projet, la possibilité de mener des démarches en autonomie, bien sûr, si besoin, reprendre rendez-vous pour continuer le parcours, poursuivre l'accompagnement avec le conseiller, en sollicitant autant de rendez-vous que nécessaire, en fonction des solutions, mais aussi en pratique, donc ce sont des rendez-vous individuels. C'est vous qui décidez si c'est en distanciel ou en présentiel. On peut également vous proposer des ateliers, bénéficier de dynamiques de groupe, des ressources en ligne, bien sûr, que vous pourrez avoir accès, et pour toujours avancer à votre rythme, mise en situation pro pour découvrir un secteur, un métier, valider un projet et mettre en relation des partenaires spécialistes pour bénéficier de leur expertise spécifique. Et puis, la prise de rendez-vous peut se faire directement via le site qui s'appelle www.mon-cep.org. Vous pouvez retrouver votre conseiller, comme on voit sur le schéma, enfin sur l'image. En fait, déjà, il y a une vidéo que vous pouvez retrouver directement. Vous allez sur ce site-là. Et pour trouver un conseiller, vous mettez votre situation prédominante, la localisation. Il va vous proposer, en fait, différents sites pour justement rentrer en contact. Donc, voilà au niveau... Que j'ai mis aussi dans la conversation, du coup. Merci beaucoup, Laetitia. Voilà ce que j'avais à vous dire, enfin, en tout cas, ce qu'on avait à vous dire, Laetitia et moi, sur cette thématique. Je suis salariée et j'ai besoin d'aide pour ma recherche d'emploi. Alors, j'ai quelques questions pour toi, Diane. Donc, on a Valérie qui nous dit « J'ai fait appel à un CEP, j'ai eu 3 rendez-vous, je n'ai jamais eu aucun compte rendu. Ça lui semble un peu compliqué pour faire un suivi. Elle veut savoir si c'est normal. » Alors, moi, je vous invite, normalement, c'est important que vous ayez un compte rendu, en tout cas, à chaque fin de rendez-vous, de savoir déjà d'analyser ce que vous avez pu discuter avec le conseiller en évolution pro et de voir ce que vous devez faire pour les prochaines fois. Ce serait très intéressant que vous repreniez contact avec votre conseiller. Au moins par mail, Au j'imagine. moins par mail. Voilà ce que j'allais Comme dire. ils enchaînent les rendez-vous, ce sera peut-être plus facile par mail. Mais... Pour que vous puissiez avancer au mieux. Et moi, je vous invite à relancer par mail comme Laetitia. Tout à fait. Alors, Sandrine nous demande, est-ce qu'il y a un site internet où on peut trouver des modèles pour faire des enquêtes métiers? Est-ce que tu as connaissance de ça ou c'est plutôt avec le CEP que Sandrine pourra avoir des réponses? C'est vrai que j'avais un site, mais là, vous me prenez de court. J'avais mon enquête métier. Après, je pense que même une recherche par un moteur de recherche, mais que les Oui. CEP ont des outils là-dessus, j'imagine que... Mais c'est sûr qu'avec le CEP, vous aurez l'enquête métier, ça c'est sûr. C'est eux qui vont vous te la donner. Là, j'avoue que j'ai plus en tête. Alors, on a Laurence qui veut savoir, elle a un rendez-vous avec un CEP cet après-midi. Elle veut savoir si ça pourrait être bien d'amener son CV pour ce premier rendez-vous. Oui, c'est toujours intéressant, tout à fait. Absolument. N'hésitez pas à le prendre. Ça reste un support d'échange qui valorise votre expérience, qui vous permet aussi d'être plus clair aussi, j'imagine. Complètement. Alors, tu as parlé d'atelier à un moment, a priori. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut proposer dans notre accompagnement CEP. C'est absolument possible. Ça va être des ateliers sur les compétences, ça peut être un atelier sur les réseaux sociaux. Ça dépend, voilà. Il y a plusieurs thématiques.
entre autres, Et sur la recherche d'emploi, sur la recherche de projets, Et sur ça les va réseaux. dépendre des structures aussi, du coup, j'imagine, à l'APEC, vous allez avoir certains ateliers, Avenir Actif, d'autres ateliers, à Cap Emploi, sans doute d'autres aussi. Ça va vraiment être en interne, j'imagine qu'il y a ces... Oui, tout à fait. J'ai retrouvé le site pour enquête métier, c'est Explore Job. Ok, Hop, je vous l'envoie. super. C'est bon. On a... alors, j'ai 2 questions intéressantes, je trouve, pour finir. Alors, c'est marrant, ça a un peu bugué chez moi, mais c'est pas grave, on s'en sort. Il y avait une personne qui demandait la différence entre le CEP et Active Projet de France Travail. Est-ce que tu peux en dire un mot? Alors, Active Projet, du coup, c'est une prestation via France Travail, tout à fait. Vous allez travailler sur la validation aussi d'un projet professionnel sur 3 mois. Le CEP, c'est un accompagnement qui est un peu plus long. De manière générale, on part sur 12 mois, pardon, avec 7 rendez-vous. Et donc, vous allez vraiment travailler que sur le projet professionnel, on va dire sur Active Projet, même si il y aura des similitudes avec le CEP, mais je trouve que c'est surtout en termes de durée. Pour moi, c'est ça la différence. Il y a des choses qu'on peut voir avec le CEP, tout à fait. Merci Gisèle, je vois que vous avez remis le bon lien. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. J'allais lui écrire aussi. Du coup, alors une question qui revient sur le CEP versus bilan de compétences. Est-ce que tu peux en parler? Tout à fait. Et bien aussi, c'est ce qui va différer, c'est déjà le temps. C'est pas le bilan de compétences, en règle générale, sur 3 mois. Le CEP, c'est sur 12 mois. On va partir aussi Jusqu'à sur 24 heures, un bilan de compétences. jusqu'à 12 mois, j'imagine. C'est pas Oui, 12 mois pour tout le monde. oui, c'est pas forcément 12 mois pour tout le monde, effectivement. C'est du cas par cas. Toujours pareil, on s'adapte en fonction de la situation de la personne, de l'état d'avancement surtout, de comment elle avance, voilà, son évolution dans ses démarches. Ensuite, le CEP, donc c'est gratuit, alors que le bilan de compétences, c'est payant. Le bilan de compétences, c'est en moyenne entre 1 500 et 2 500 euros. Donc ça, c'est déjà la grande différence. Nous, ce qu'on va préconiser, déjà, c'est de s'assurer voilà, est-ce que le bilan de compétences, il est pertinent ou pas. De faire appel, du coup, au CEP en amont. De voir un conseiller en évolution pro, d'expliquer aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Et à travers cette discussion, vous allez vous rendre compte si oui ou non, ensemble, si le bilan de compétences est vraiment utile dans l'immédiat. Donc ça, c'est important. Voilà, nous, on conseille toujours d'aller voir un CEP. Et à contrario, on peut très bien vous conseiller du coup le bilan de compétences et vous pouvez revenir en CEP juste après. Et du coup, comme ça, tu as répondu en même temps à la question de Thomas. Voilà, Okay. c'est bon pour les questions, en tout cas, a priori. Et on est dans les temps. Parfait. Il est 12h58. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes les questions, pour votre participation active. C'est chouette. Ah. Différence entre CEP et CIP. C'est vrai qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps déjà, cette question. Tout à fait. Conseiller en évolution professionnelle et conseiller en insertion professionnelle. Alors, le CEP, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une prestation qui a été créée par l'État avec un cahier des charges qui est bien défini et qui concerne uniquement 5 opérateurs qui sont nommés. Donc, on les a vus tout à l'heure, l'APEC, Avenir Actif, Cap Emploi, France Travail et les missions locales. Le CIP, on est vraiment sur plutôt des personnes qui ont un besoin aussi de lever des freins sociaux, que ça puisse être sur des freins un peu périphériques, qui ne sont pas uniquement celles du projet professionnel. Donc voilà, les deux peuvent amener à de l'insertion, donc plutôt effectivement pour le CIP de l'insertion sur le marché de l'emploi avec tout ce qui va être technique de recherche d'emploi, mais le CEP peut le faire aussi. Donc on n'est pas forcément sur le même typologie de public dans les deux prestations. Donc voilà. Oui, je trouve que c'est bien dit. C'est ce que j'aurais parlé des freins sociaux, justement, des freins périphériques
qu'on aborde pour un poste de conseiller en insertion pro. J'aurais surtout, tout à fait. Et l'indifférence avec le CEP, c'est vraiment l'évolution professionnelle de la personne, comme son nom l'indique. Voilà, Merci, donc, Laetitia. de rien. Donc, l'évolution professionnelle qui peut être assez large et qui peut Oui. aussi concerner l'insertion également. C'est tout à fait, vous l'avez vu tout à l'heure, sur les techniques de recherche d'emploi, etc. Alors, on a Odile qui glisse une question à la fin. Si le courant ne passe pas avec son CEP, est-ce qu'il est possible d'en changer? Et je pense que ce sera la dernière question, du coup. Merci, Odile. Oui, merci. Alors oui, si vraiment le courant ne passe pas, il est possible de changer, bien sûr. Voilà, de manière... c'est important que l'accompagnement se passe bien, c'est le but, hein, que vraiment vous vous sentiez bien, c'est travailler son projet, il faut se sentir en confiance. Donc, non, c'est hyper important. Donc voilà, il faut creuser quand même, voir si vraiment, à un moment donné, peut-être vous pouvez briser la glace avec votre conseiller. Puis si ça passe pas, bien sûr, il faut changer. Voilà. Est-ce que tu as un process à donner selon, pas forcément, voilà, je sais pas, est-ce qu'on passe par un site internet? Est-ce qu'on appelle un numéro selon la structure, hein, bien sûr? Tout à fait, vous pouvez appeler, en fait, il y a un numéro pour chaque région, il y a un numéro vert. Alors là, tu es pour Avenir Actif, du coup? Oui, pour Avenir Actif, tout à fait. Donc, je vous invite, oui, à appeler ce numéro vert pour prendre un nouveau rendez-vous avec un nouveau conseiller, en fait. Ça peut, voilà. Et sinon, oui, je vois que ça. Après, moi, ça m'est arrivé parce que j'avais déjà eu l'information via un manager et j'ai fait changer la personne. Je me suis arrangée. Il y a aussi des tambouilles internes. Mais voilà, mais de manière générale, il faut passer par le numéro vert et dire que vous voulez changer. Tout à fait. Voilà, j'ai mis le site internet d'Avenir Actif également, du coup. Super. Bon, et ben, parfait, on est dans les temps, avec 2 minutes de retard. Du coup, merci pour votre participation active sur le chat. Il y a eu voilà, pas mal de merci, des présentations dynamiques. Merci pour toutes ces informations. Donc, j'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations. J'en profite pour te remercier aussi, Diane. Donc, merci beaucoup pour l'accueil dans ce webinaire, l'accueil de Transition Pro dans ce webinaire. Eh bien, avec plaisir. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle journée et merci aussi, Laetitia, pour ton animation avec moi. Merci à tous. Bonne journée, bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir.